Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi, si tu t'intéresses à investir dans l'immobilier, tu ne dois pas investir en société civile immobilière, en SCI, si tu es salarié. Je te souhaite un bon visionnage. Et oui, tu l'as vu en introduction, aujourd'hui je te fais une vidéo un petit peu contraire à tout ce que tu as l'habitude d'entendre sur YouTube ou même que tu as pu entendre par le passé sur cette chaîne YouTube. En effet, aujourd'hui, beaucoup de personnes, et moi le premier, indiquons que la SCI est un des véhicules le plus puissants pour pouvoir s'enrichir dans l'immobilier lorsque l'on fait de l'investissement locatif. Et pourtant, aujourd'hui, je vais venir casser une idée reçue puisque oui, en effet, si tu es salarié, je te déconseille d'investir en SCI. Juste, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque bien évidemment, tu vas voir que si tu es salarié et que tu souhaites investir en SCI ou tu l'as déjà fait, bien évidemment, il y a une situation dans laquelle tu peux, voire même tu dois investir en SCI. Mais si cette situation n'est pas ton souhait, alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car tu pourrais commettre l'une de tes plus grosses erreurs si tu investis en SCI sans avoir ces informations-là. Alors oui, aujourd'hui, comme je le disais, la SCI est un des leviers d'enrichissement les plus puissants dans l'immobilier. Pourquoi? Puisqu'en fait, la fiscalité y est extrêmement agréable pendant la période de détention. La SCI est également un levier formidable pour pouvoir préparer sa succession et pour pouvoir transmettre à ses enfants ou à ses héritiers par la suite. Mais la SCI peut être un vrai poison pour l'investisseur qui est salarié et qui souhaite justement venir développer ses revenus. Et c'est ce que je vais te développer tout de suite dans cette vidéo. Et juste avant, je vais te faire un parallèle entre pourquoi c'est un poison pour le salarié et pourquoi ce n'est pas un poison pour la personne qui est chef d'entreprise. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, on a plusieurs façons pour pouvoir se rémunérer. On a la version classique qui est le fait de se verser du salaire. Et aujourd'hui, à peu près, quand on prend 1 euro de marge sur sa société, même 1 euro de résultat net, et que là-dessus, on vient déduire justement les charges sociales, il nous reste à peu près 50 centimes dans notre poche. Et seulement après, on revient payer notre impôt sur le revenu, comme tout salarié classique. Et donc, grosso modo, quand j'ai coûté 1 euro à ma société, j'ai peut-être eu 30 centimes dans ma poche. La deuxième solution est la solution de dire, ok, je vais pas me prendre du salaire, je vais juste me prendre le minimum qui convient pour moi vivre et avoir une crédibilité bancaire et le reste, ou la totalité pour celui qui ne souhaite pas se protéger, je vais me le verser en dividendes. Les dividendes, c'est quoi? C'est que quand une société a réalisé du bénéfice, on peut prendre la décision de sortir ce bénéfice et de payer ce qu'on appelle la flat tax qui correspond à 30%. Et donc là, cette fois-ci, quand j'ai 1 euro dans ma société et que je me les verse, après impôt, il me reste à peu près 70 centimes. On comprend bien évidemment l'intérêt en fait de se verser plus des dividendes que des salaires car l'écart est phénoménal. Et là où l'écart est encore plus fort en fait, c'est quand on souhaite justement ni se verser cet argent en salaire, ni en dividendes, mais plutôt d'une société vers une autre et donc de sa société commerciale vers une SCI, on va payer ce qu'on appelle le frottement fiscal. Et là c'est bien différent puisqu'en fait pour 1 euro versé, je ne vais pas avoir 30 centimes dans ma poche après impôt, je ne vais pas avoir 70 centimes dans ma poche, je vais avoir 99 centimes. Et c'est là où en fait on comprend que le levier est phénoménal et qu'aujourd'hui la SCI est bien un des leviers les plus puissants. Alors tout de suite, je vous vois arriver, je te vois arriver. Il y a des personnes qui vont me dire oui ok c'est cool, peut-être que je vais économiser sur l'argent que je vais me verser, peut-être que comme la fiscalité est extrêmement agréable pendant la durée de détention, pendant 5, 6, 7, 8, 9 ans, même peut-être 10 ans, je ne vais payer aucun euro d'impôt sur mes loyers, mais l'année où je vais revendre, je vais prendre une claque phénoménale parce que je ne vais pas payer des impôts sur le bénéfice que j'ai fait, c'est-à-dire admettons j'ai acheté 100 000, j'ai vendu 120 000, je paye sur les 20 000. Non, je vais payer sur tout ce que j'ai amorti. C'est-à-dire que si chaque année j'ai remboursé 1/10 de mon bien, eh bien en fait je vais payer par exemple 10 000 euros x 10, je vais payer mes impôts sur 100 000 euros. Donc c'est considérable. Sauf qu'aujourd'hui il y a toujours une parade, c'est que comme c'est la fiscalité des sociétés, eh bien il suffit de racheter un bien immobilier l'année où on vend. Comme ça, on a recréé du déficit dans la société, elle ne paye pas d'impôts ou vraiment très peu. Et de l'autre côté, on continue soi-même de s'enrichir vu qu'on a pu récupérer l'argent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que elle est là la problématique. C'est qu'un salarié, en fait, ne va pas avoir ce levier que va avoir un chef d'entreprise. C'est-à-dire que, je te donne mon exemple. Aujourd'hui, moi, en tant que chef d'entreprise, si je possède une société civile immobilière et que celle-ci a des bénéfices tous les mois, en théorie, je suis comme monsieur et madame tout le monde. La société a fait des bénéfices, sauf qu'avec les amortissements comptables, elle n'a pas de bénéfices de façon fictive, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne paye pas d'impôts. Sauf qu'il y a une loi qui dit que si ta société est déficitaire comptablement,
alors tu n'as pas le droit de te verser de dividendes. Conclusion, je ne peux pas prendre l'argent qui est bloqué dans ma SCI. Deuxièmement, si je ne suis pas salarié de ma société civile immobilière, je ne peux pas prendre de revenus. Ce qui fait qu'en conclusion, quelqu'un qui est salarié est coincé. Il a investi dans une société civile immobilière, il fait développer son parc immobilier, il voit l'argent qui grossit sur la société, mais en fait tout ce qu'il peut faire, c'est continuer de réinvestir sans jamais percevoir l'argent. Et il est là en fait le gros piège, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre de l'immobilier, qui veulent se créer des revenus complémentaires, qui vont investir en SCI parce que tout le monde a dit oui, il faut investir en SCI, c'est le plus gros levier, mais elles ont oublié ça. Elles ont oublié leur situation à l'instant T. Et la grande force du chef d'entreprise, et c'est mon cas, et c'est peut-être ton cas si tu regardes cette vidéo, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Tu as ta société commerciale, tu as une ou plusieurs sociétés civiles immobilières, mais au-dessus, tu vas avoir ce qu'on appelle une holding. Et c'est-à-dire que toi-même, tu vas décider en fait d'être salarié de ta propre holding ou de verser des dividendes dans ta holding quand c'est possible. Tu vas être salarié de ta holding et ce qui se passe, c'est que ta holding va venir facturer ta SCI. Elle va venir facturer ta SCI pour, je ne sais pas, par exemple, prestation de conseil, prestation de service, prestation de ceci, de cela. Et ce qui fait que si par exemple, tu te rends compte que ta SCI, à la fin de l'année, elle a dégagé 5 000 € de bénéfices. Et que sur ces 5 000 € de bénéfices, tu te dis, j'en laisse une partie en trésorerie et je m'en verse 1 500 €. Eh bien en fait, tu as pu te verser les 1 500 € dans ta holding. Et ce qui se passe, c'est que là, ta holding, si tu es salarié de ta holding, eh bien en fait, elle va venir te verser ces 1 500 €. Si ta holding, elle est positive, elle va venir te verser des dividendes. Ou si tu n'as pas envie de te verser du salaire ou des dividendes, tu vas pouvoir réinvestir dans notre société. Et c'est là que le montage est puissant. Mais comme tu l'as compris, si tu es salarié, tu es coincé et tu ne peux pas le faire et ça sera un véritable mirage. Alors là-dessus, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je te rassure, si tu as déjà investi en SCI ou si tu t'apprêtes à investir en SCI, je peux te restituer ce qu'on a fait avec chaque client qu'on accompagne dans ma société d'investissement locatif clé en main et qu'on a conseillé justement au plus juste en fonction de leur situation. Aujourd'hui, tu peux partir en SCI si tu es dans deux situations. La première situation, c'est la plus évidente, c'est le fait que tu ne te constitues pas un patrimoine immobilier pour toi, mais tu le constitues pour une échéance très long terme. C'est-à-dire que quand je dis pour toi, c'est à l'instant T. Une échéance très long terme, c'est quoi? C'est pour financer ma retraite, pour financer les études de mes enfants dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour aussi transmettre du patrimoine. Si tu es dans ces trois situations-là, tu peux le faire. Et il y a également une deuxième hypothèse dans laquelle tu peux créer une SCI, et c'est ce qu'on vient de faire là avec un client justement, c'est que ce client à l'instant T est salarié, sauf qu'il est actuellement en train de créer une activité commerciale et il sait, c'est une évidence, que d'ici 1 an ou 2 ans, c'est l'échéance qu'il s'est donnée, il ne sera plus salarié et aura ce système où il aura sa société commerciale, sa holding et sa SCI. Et si tu arrives à avoir ça en tête, tu ne peux que réussir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ce discours de transparence t'a plu. Aujourd'hui, ça m'énerve de voir que de plus en plus de personnes donnent des conseils sur YouTube, mais oublie une chose qui est fondamentale, c'est de penser à ta situation avant de faire des généralités. Si cette vidéo t'a vraiment plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, c'est vraiment la façon de me remercier et d'aider cette chaîne à se développer. Et enfin, n'oublie pas une chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. C'est totalement gratuit, ça ne t'engage à rien, mais c'est sûr, ça va t'apporter énormément de valeur. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite de bons investissements. Ciao!